Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose le tirage du mois de mars pour les béliers, tirage général. Alors c'est un tirage qui semble venir un petit peu vous toucher dans votre sensibilité, dans votre ego, dans vos émotions, hein. Il y a quelque chose qui est allé voilà, être réveillé dans votre inconscient, qui va se jouer sur ce mois de mars, mais vous avez absolument toutes les clés en main pour pouvoir le déjouer et vous allez voir les conseils et les choses à éviter tout au long de ce tirage. Mais avant ça, vous en avez l'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné et que mes guidances vous plaisent, eh bien, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le petit bouton et la clochette pour être notifié de la sortie des vidéos et aider également la chaîne à se développer, à grandir. Et si vous êtes déjà abonné, eh bien, merci infiniment de continuer à liker, commenter et partager ces vidéos pour leur donner toujours plus de visibilité et m'encourager à continuer à vous délivrer ces guidances mensuelles, générales, sentimentales et tout ce que je fais d'autres sur cette chaîne. Merci à tous et je vous laisse avec votre tirage. Les béliers, regardons quel est l'arcane majeur de votre mois de mars, celui qui va nous donner un peu la tendance, la couleur de votre mois. Donc bélier, mars 2025. La force inversée. Alors avec la force inversée, les béliers, vous allez probablement être soumis à des contingences extérieures que vous ne maîtrisez pas, que vous ne pouvez pas contrôler. La force inversée, c'est vraiment le fait de se soumettre à quelque chose et d'être obligé d'être passif, hein. Donc on va regarder ce à quoi vous allez être soumis, mes chers béliers. Ça devrait pas trop vous plaire, hein. On va peut-être trouver de la réaction, de l'énervement un peu, parce que c'est pas une posture que vous appréciez tout particulièrement. Alors pour aller voir ça, on va utiliser le tarot de la bienveillance. C'est un tarot que je n'ai pas utilisé depuis longtemps, mais que j'aime beaucoup. J'espère qu'il vous plaira. Vous pourrez vous le procurer, bien évidemment, si vous le trouvez beau et que vous pratiquez un peu le tarot. Allez, on y va. Donc c'est un rider, hein, pour ceux qui voudraient connaître la différence. Ce n'est pas un tarot de Marseille, c'est un Rider-Waite. Allez, on y va, les béliers. Quel est votre état d'esprit sur ce mois de mars? On a le 7 de coupe. Alors avec le 7 de coupe, vous avez envie d'étudier toutes les possibilités qui s'offrent à vous, toutes les possibilités d'épanouissement. Alors peut-être effectivement que la force inversée, elle va vous faire freiner et c'est peut-être vous qui choisissez de vous mettre volontairement en attente, en patience, le temps d'évaluer les choses. Si c'est pas à votre initiative, ce 7 de coupe, c'est que s'offrent à vous plusieurs situations et vous ne savez pas laquelle choisir. Et donc ça vous bloque complètement et ça vous dépossède de votre, j'allais dire, de votre impulsivité, mais pas impulsivité négative, c'est-à-dire que les béliers, en général, vous vous posez pas trop de questions, vous foncez, vous allez droit devant, vous avez plein d'idées, plein d'envies, et donc vous êtes très peu arrêté par des questions de choix et d'hésitation. Et là, on voit que visiblement, ben, il y a une hésitation et que cette hésitation, elle vous met un peu en inertie. Ok, on va voir quelle est la problématique, finalement, de quoi vous avez peur par rapport à ces différentes options, ces différentes possibilités qui s'offrent à vous, hein, ou que vous mettez en œuvre. Le 5 d'épée. Ah, intéressant. Alors, j'aurais tendance à dire, quel que soit le domaine, hein, puisque c'est une guidance générale, quel que soit le domaine, il y a plusieurs directions face à vous, et il y en a qui vous demandent peut-être de revenir un peu sur une posture, hein, qui vous demande peut-être de revenir un peu sur une position d'ego, et que c'est tout à fait l'enjeu de la situation. Vous avez plusieurs options, dont certaines qui vont vous demander peut-être de baisser un peu la garde et de baisser un peu les chines. Alors ça peut être professionnellement, pour récupérer une situation qui vous convient, bah, il va falloir peut-être faire un peu amende honorable ou se plier à certaines contraintes, ou pour une relation amoureuse, revenir dans quelque chose ou reconstruire quelque chose, il va peut-être falloir accepter de revenir un peu en arrière. J'ai l'impression ici qu'en fait, si vous voulez, alors l'image va peut-être pas vous plaire, mais j'ai l'impression que dans les choix qui s'offrent à vous, il y en a qui vous tordent un peu le bras, hein. Vous aimeriez bien, mais ça va vous demander de revenir un peu sur ce que vous avez dit ou sur vos positions, et c'est ça qui vous bloque.
Ok, on va étudier la chose du point de vue social extérieur, donc soit votre vie professionnelle si vous en avez une, soit tout ce que vous faites en extérieur, c'est-à-dire en dehors de votre foyer, de votre vie de famille, oui, tout simplement. La Lune, ok. Alors, il y a pas mal de choses. La Lune, elle va gérer les angoisses, les inquiétudes, mais aussi les fantasmes, la créativité, les illusions. Elle va gérer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Elle va aussi gérer les problématiques du foyer dans la sphère professionnelle, puisqu'ici, on va être sur des préoccupations socio-professionnelles. On pourrait imaginer qu'il y a pas mal de choses qui vous préoccupent. Alors, je vais avoir besoin de la seconde pour la préciser parce que la Lune est abyssale, hein. C'est une carte abyssale qui veut dire plein de choses. Et si vous n'avez pas les cartes à côté, c'est très compliqué de vraiment trouver de quoi elle parle. Allez, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'il y a? Le 9 de coupe. En fait, vous avez un idéal. Voyez, le 9 d'eau, en fait, si vous voulez, c'est vraiment le rêve, c'est l'idéal. Donc ici, on va être plutôt sur une dynamique d'imaginaire fécond, de créativité, d'envie, voilà, on va rêver, fantasmer quelque chose, un résultat. Alors la difficulté de la lune et du 9 de coupe, c'est qu'il n'y a rien de concret là-dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de palpable. Et effectivement, on voit bien que de toute façon, vous en êtes au 7 de coupe, à choisir la direction qui vous irait le mieux, et vous rêvez de quelque chose socialement, professionnellement, qui vous permette de vous sentir bien. Et aujourd'hui, vous êtes soumis à votre réalité ou les contraintes qui s'imposent à vous pour réaliser ce rêve. C'est effectivement le mois de mars qui verra en partie, hein, pour certains d'entre vous, à la fin votre anniversaire. Donc, on va amorcer avec le mois de mars quand même cette nouvelle année pour vous. Je pense qu'il y a une remise en question et vous vous dites, mais je veux quoi dans la vie? Qu'est-ce que je veux atteindre? C'est quoi mon objectif? C'est quoi ma réalisation? Plutôt que d'être dans une fuite en avant d'actions successives, qu'est-ce que je construis? Qu'est-ce que je suis en train d'élaborer? Où est-ce que tout ça me mène? C'est vraiment ça votre question. Et est-ce que parfois j'ai pas fait des erreurs? Est-ce que j'ai pas pris des mauvaises directions? Est-ce que j'ai pas claqué des portes alors que peut-être ces portes-là, si j'avais été plus conciliant, m'auraient amené vers quelque chose de plus épanouissant? Je crois que le 5 d'épée, il est là, c'est-à-dire que vous prenez conscience que parmi toutes les options qui s'offrent à vous ou qui se sont offertes à vous, peut-être que l'idéal était quelque part et que ça va vous demander une contrainte quelconque, hein, elle sera différente pour chacun de vous, mais en tout cas une contrainte pour aller la rechercher. Alors on va aller voir un peu ce que nous dit le tarot sur le point de vue pratique et matériel, puisque là on voit qu'il y a une aspiration, il y a une envie, il y a un rêve, mais sur le mois de mars en tout cas on n'a rien de concret. Eh oui, reine de denier. En fait, si vous voulez très concrètement, vous avez besoin de sécuriser les choses. Vous avez quand même besoin que les choses se construisent. Donc, ici, l'exploration de tous les possibles ne peut pas continuer si vous étiez dans cette dynamique, si vous étiez dans quelque chose de très dispersé ou alors très saccadé, quelque chose qui enchaînait. Hein, si on avait une action qui était pas vraiment regroupée dans un objectif précis, ici, on vous dit que vous allez avoir besoin de ça sur le mois de mars, que vous allez avoir besoin, pardon, de concrétiser, de sécuriser, de construire, d'élaborer, et donc selon vos aspirations profondes et vos rêves. Donc le mois de mars, finalement, si on résume, sera un moment où vous allez vous remettre en question par rapport à des choix présents, certes, mais passés aussi, et ce que vous voulez obtenir sur du long terme. Bon, on va regarder sur le plan relationnel ce qui ressort. Est-ce qu'on a ce même type de préoccupation ou est-ce que c'est un tout autre domaine? On va regarder ça. Aspect relationnel des béliers sur le mois de mars 2025. Le 5 de coupe, eh bien non, on est dans la même dynamique. Le 5 de coupe, le 5 d'eau, c'est vais-je avoir le courage de quitter ce que j'ai et qui ne me convient pas pour aller chercher quelque chose que je pense meilleur, mais dont je ne sais rien. C'est vraiment la phrase du 5 de coupe, vous pouvez pas tomber plus juste avec ça. Donc vous voyez bien qu'il y a des aspirations extérieures, mais il va aussi y avoir des aspirations personnelles et relationnelles. Donc je pense, mes chers béliers, que vous avez été blessés, vexés, contrariés, on ne vous a pas permis d'aller au bout de ce que vous vouliez parmi toutes les options. Vous avez peut-être vous-même claqué des portes qui étaient bonnes, vous en avez peut-être poussé qui n'étaient pas bonnes, ce qui arrive à tout le monde, mais là, sur ce mois de mars, vous vous posez vraiment la question de savoir, mais où est-ce que je veux aller, dans quelle direction je veux mener ma vie finalement.
Alors, vous pourriez vous demander ce que vous avez à lâcher dans une relation qui vous contraint, qui vous soumet aussi, hein, qui est contraignante. Le 5 de coupe, il vous dit pas est-ce que je quitte la relation ou pas. Il vous dit qu'est-ce que je laisse derrière moi, qu'est-ce que j'accepte de lâcher. Et ça peut être un comportement, une idée, ça peut être effectivement la relation, une personne, ça peut être plein de choses. C'est pas forcément je quitte quelqu'un, hein, d'accord. Le 5 de coupe, c'est vraiment qu'est-ce que je suis capable de laisser derrière moi et qui m'empêche d'avancer en fait finalement. Allez, deuxième carte, le 4 de coupe. Eh oui, on a quelque chose qui est enfermant, qui est routinier, ou alors qui ne nous permet pas de construire. Parce que le 4 de coupe peut nous parler de deux choses. Il peut nous parler de l'insatisfaction que l'on ressent par quelque chose de trop ancré, ou il peut nous parler de l'envie justement de consolider et d'ancrer des choses. Ça sera vraiment par rapport à vos situations personnelles. D'ailleurs, si vous souhaitez vraiment, s'il y a vraiment un nœud et une question par rapport à ça, on peut aller étudier ça dans le tirage de la Saint-Valentin que j'ai sorti jusqu'au 14 février ou encore sur une guidance personnalisée. Parce qu'en fait, ici, on voit que vous allez être pris avec quelque chose qui vous soumet, qui vous contraint. Donc soit à peu de visibilité, et c'est ce que vous voulez avec la reine de denier, ou alors avec quelque chose qui est complètement figé et qui ne vous permet pas de vous sentir bien puisque vous avez besoin de dynamisme. Quoi qu'il en soit, vous remettez en question un lien. Vous rêvez à une autre vie extérieure et vous remettez en question un lien qui visiblement ne se passe pas tel que vous l'imaginez. Bon, on va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie, ça va nous donner quand même un peu une tendance. Bélier, où en êtes-vous dans votre chemin de vie sur ce mois de mars? Quel est l'enjeu principal? Le 3 de bâton ou de feu, évidemment, le futur. Le 3 de bâton, c'est la projection dans l'avenir, c'est la projection du futur. Tout à l'heure, je vous ai dit, il se pourrait que vous ayez besoin maintenant de bâtir quelque chose avec cette reine de denier. Et effectivement, en fait, vous en êtes à devoir quand même un minimum trouver un objectif, une finalité à vos actions. Plutôt que d'agir pour agir ou de changer ou de vous dire je verrai bien et j'adapte, il y a une notion avec la reine de denier et le 3 de bâton qui est je vais construire pour l'avenir. Je vais construire pour me donner la chance d'aller vers mon idéal que vous cherchez déjà sur un point de vue social et que vous remettez en question sur un point de vue relationnel et affectif. Ok. Alors on va regarder quel est le conseil du tarot pour ça. 6 d'épée, accepter la transition. Alors, ça c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'il va falloir accepter de ne pas être en maîtrise de tout. Or, on en revient à notre force inversée qui vous soumet. Hein, c'est pas vous qui êtes complètement aux commandes. Ou si vous êtes aux commandes, il faut accepter que les choses puissent prendre du temps, soit transitoires à un moment donné, donc peu palpable. Et donc ce 6 d'épée, il vous dit, mais lancez-vous dans cette transition et acceptez le changement, acceptez ce moment de flottement entre les deux qui effectivement ne ressemblera pas tout à fait à ce que vous voulez, mais qui vous mènera vers ça. Donc on a à la fois, en fait, si vous voulez, quelque chose qui va vous mettre un peu en conflit intérieur, c'est-à-dire que vous aspirez à de la sécurité et de la stabilité sur du long terme, mais pour ça, vous allez devoir remettre en question ce qui existe déjà et qui n'est pas, qui est stable peut-être, mais qui n'est pas épanouissant. Donc là, on vous dit, il y a des choses à changer, il y a des choses à mettre en œuvre, et peut-être que ce mois-ci, vous allez être hésitant sur le fait de vous mettre en mouvement ou pas. Bon, allons voir ce qu'il vaut mieux éviter de faire. La reine d'épée, oui, fermer toute porte à la réflexion. La reine d'épée en négatif, en fait, elle est juste fermée. Elle est hyper catégorique, elle tranche tout le temps, elle est pas du tout apaisée, puis elle fonctionne par vengeance. Alors moi, je peux pas m'empêcher de faire le lien avec votre 5 d'épée qu'on a eu au début, votre préoccupation. Je vous ai dit visiblement, il y a des choses qui vont vous demander de revenir un peu sur une posture, qui vont vous demander de faire un peu soit amende honorable, soit reconnaître que vous aviez tort, soit voilà. Et là, en fait, si vous voulez, ça le confirme. Ça le confirme tout simplement parce que la reine d'épée, quand elle a dit quelque chose, par orgueil, par nécessité de se protéger et de ne pas montrer de faiblesse, elle va tenir tête coûte que coûte, même si elle a tort, même si elle n'a, voilà, elle a plus d'arguments, elle a rien, elle tient tête. Et en fait, si vous voulez, alors, je dis pas que vous allez devenir ça, hein, parce que vous allez me dire, ah bah super Marion, voilà, vous nous prenez pour qui?
Mais en fait, si vous voulez, c'est une réaction qu'on a tous, c'est pas les béliers, c'est tout le monde a ça, à un moment donné dans sa vie, en fait, de projeter une forme d'agressivité pour ne pas, en fait, être découvert, pour ne pas être mis à défaut. Et là, on peut supposer que à un moment donné au mois de mars, vous allez être appelé à peut-être mettre en place cette réaction et que c'est pas le bon plan. Alors, comme je dis toujours, il n'y a jamais de jugement de ma part quand je fais les tirages. Je fais une parenthèse parce que c'est pas très sympa ce que je vous dis. Euh, En fait, il faut savoir que nous passons absolument tous par tous les aspects de toutes les cartes à un moment donné de notre vie. C'est-à-dire que on a des tendances principales, on a un caractère, mais en fait, tous les aspects qui sont décrits par les cartes du tarot sont des choses qui nous traversent à un moment donné de notre vie pour une raison X ou Y qui peuvent être très ponctuelles, comme quelque chose qui est plus, voilà, en toile de fond. Donc, il faut savoir que si on vous fait réagir comme ça, les béliers, c'est qu'il y a une raison. C'est-à-dire que vous sortez pas ça de nulle part juste parce que vous avez envie de réagir de façon épidermique et d'être un peu agressif. C'est parce qu'en fait, ça vient toucher quelque chose. On a dû toucher quelque chose et à mon avis d'assez profond, affectif, émotionnel, parce qu'on a beaucoup de coupes dans votre tirage et on a la lune. Donc en fait, je pense qu'on est venu vous toucher sur un point sensible, sur quelque chose qui fait mal, et vous avez peut-être la difficulté à dépasser ça pour aller construire votre idéal. Et donc, en fait, ce que vous dit tout simplement le tarot ici, c'est méfiez-vous de cette réaction très très fermée, très têtue, très bête à corne hein, finalement, qui ne, en fait, ne vous aide pas à avancer. Ce qui va vous aider à avancer, c'est d'accepter de vous projeter et de remettre en question ce qui est nécessaire de remettre en question pour aller vers la bonne, j'allais dire, dans la bonne direction, hein, c'est-à-dire là où vous voulez aller. C'est uniquement ce qui se joue là, hein, c'est pas de vous dire que vous, les béliers, vous allez être absolument exécrables sur ce mois de mars. Non, par contre, qui s'y frotte s'y pique, effectivement. Je pense qu'on est venu vous titiller là où il fallait pas, et ça vous met en sécurité. Donc vous voulez consolider les choses, mais en même temps, bah, vous vous retrouvez coincé vous-même, force inversée. Donc là, il va falloir adopter une ouverture en se disant, OK, j'ai un rêve, j'ai un idéal, il y a des choses qui me conviennent pas aujourd'hui. Même si j'avais dit le contraire il y a 2 semaines, il y a 6 mois, il y a 10 ans, eh bien, je vais repartir dans une direction qui me convient et je ne vais pas m'arrêter à une posture d'ego, tout simplement. Alors, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois. 9 de bâton. Et oui, vous sortez de votre zone de confort. Vous êtes conscient qu'il va falloir aller un peu au-delà de ce que vous avez l'habitude de faire pour pouvoir dépasser des peurs, des craintes, des croyances, des choses que vous ne vous pensez pas capable de faire. En tout cas, ce 9 de bâton, il nous dit très clairement qu'à la fin du mois, vous êtes conscient qu'il y a un dépassement de vous à réaliser. Et c'est exactement ce que je viens de dire. Donc, ça ne fait que résumer les choses. Et on a vraiment cette notion de dire, OK, il va falloir prendre sur soi. Il y a à un moment donné quelque chose qu'on n'a pas maîtrisé et il va falloir accepter de passer par ce détour-là pour avoir ce que l'on veut. Et vous en êtes capable et vous y arriverez parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose qui résiste à la détermination et la volonté d'un bélier. Donc, courage. Vous savez ce que vous voulez à la fin du mois. Vous savez comment vous y prendre. Reste plus qu'à le faire. Voilà pour vous, mes chers béliers. J'espère que cette guidance vous apportera les éléments nécessaires et intéressants à votre réflexion pour mener à bien ce mois de mars et relever tous les défis qu'il comporte. En attendant, je vous souhaite donc un beau mois de mars et je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.